Portrait de ruelle. Je suis avec Julie Allard, qui est historienne et consultante en patrimoine. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Phare pour nous parler de l'histoire des ruelles. Donc ici, aujourd'hui, on est dans l'arrondissement de Ville-Marie, ici où tout a commencé pour les ruelles. Oui, on est dans la ruelle de la rue Bayle, un peu au sud de Sainte-Catherine. Comment ça a commencé, les ruelles? Alors, les ruelles, on pense souvent que c'est des rues qui sont ouvertes dans les quartiers ouvriers, mais en fait, c'est plutôt dans les quartiers bourgeois que ça naît. C'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous ici, parce qu'on est dans un quartier qui se développe dans la seconde moitié du 19e siècle. Et c'est un des quartiers où on voit apparaître ces petites ruelles-là qui permettent, au départ, d'offrir des voies de service à l'arrière des habitations. Vers les années 1880, on construit des maisons 2-3 étages d'habitation. Comme elles sont toutes collées les unes aux autres, contiguës, il faut un accès à l'arrière parce qu'on a besoin de livrer du charbon, plus tard du mazout. Il faut stocker ça. Il y a encore des chevaux dans la ville. On a besoin d'écuries. Plus tard, il y a les livraisons, l'aiguiseur de couteaux, le laitier, le livreur de glace. Donc, on passe par l'arrière. Des activités qu'on ne veut pas nécessairement voir sur le front de la rue, là, parce que c'est plus propre du côté de la rue. On garde ça pour l'arrière. On voit les portes. Il y a encore les portes là, qui servaient probablement pour les livraisons de foin ou de charbon. Là, les petites portes en haut, au deuxième étage. Ouais. Est-ce que les garages étaient des écuries? Oui. Il y avait des écuries à l'arrière des maisons. Dans les quartiers plus bourgeois, il y a le cocher qui s'occupe des chevaux. Donc, il y avait aussi des logements en fond de cour. Puis, jusqu'aux années 40, 50, il y a des ruelles. Après ça, on arrête d'en voir. On n'en fait plus dans les nouveaux développements. On n'en a plus tellement besoin parce que la circulation, ça se fait plus par automobile. Puis, les gens vont aménager des stationnements à côté de la maison avec des habitations bungalows, par exemple. Les ruelles vertes, ça a commencé en quelle année, sais-tu? Il y a des projets dans les années 90 sous le maire Bourque. Ça s'appelait Montréal vert plutôt que Ruelle verte, là, mais c'est des premiers projets comme ça. Puis sinon, c'est assez récent, en fait, les ruelles vertes. C'est les années 2000, les projets quand ça démarre, là, que les citoyens déposent des projets, s'approprient ces projets-là. C'est fait en partenariat avec les arrondissements, les écoquartiers. C'est assez récent dans l'histoire des ruelles. Merci, Julie Allard, de nous partager ton savoir. Je trouve ça important de se rappeler l'histoire des ruelles. Donc, merci d'avoir participé à cette capsule et on se retrouve pour plein d'autres capsules de ruelles. Merci. Merci.